Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le récent attentat terroriste à Djibouti inquiète le pays. Face à la recrudescence de l'insécurité, les autorités ont décidé de renforcer la sécurité sur le territoire. Le SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, a célébré son 24e anniversaire ce 26 mai. Pour les militants ainsi que pour certains citoyens, il est question de dresser le bilan de ces années de lutte pour le changement. Et puis, découverte d'une ONG créée par des jeunes et pour des jeunes. Gider se donne pour mission d'œuvrer pour encourager les jeunes vers l'entrepreneuriat. Les autorités djiboutiennes lancent un appel à témoins suite à l'attentat suicide du 24 mai dernier. Par ailleurs, Djibouti, engagé militairement en Somalie contre les islamistes Chebab, a renforcé sa sécurité face à une menace terroriste grandissante. Badoul Hassan Badoul, membre du gouvernement, s'est exprimé à ce propos. Pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours. Donc, à l'issue de cette enquête, nous pourrons savoir qui est derrière cet attentat. Mais d'ores et déjà, il n'y a aucune personne qui s'est réclamée auteur de cet attentat. Mais il faut aussi préciser que dans les 3 personnes qui sont mortes, 2 sont des kamikazes. Donc, les 2 qui ont fait cette attaque suicide. Et l'autre, c'est un ressortissant turc. Donc, il y a des blessés. Mais maintenant, je pense qu'on a pu arriver à temps pour s'occuper de ces blessés. En Centrafrique, les locaux du ministère de la Communication et de la Réconciliation nationale ont été cambriolés dans la nuit de dimanche à lundi à Bangui. Des voleurs se sont attaqués au bureau en emportant avec eux une dizaine d'ordinateurs, dont celui du ministre Antoinette Montaigne. Voilà maintenant 24 ans que le SDF a été créé au Cameroun. L'occasion pour le parti d'opposition historique de faire le bilan de ses actions. Pour les militants ainsi que pour les citoyens, il est question de dresser un bilan plutôt positif. Reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant au Cameroun. Le SDF, Social Democratic Front, souffle sur sa 24e bougie. Créé le 26 mai 1990 aux premières heures du multipartisme, le SDF a participé à de nombreuses luttes visant à instaurer et à consolider la démocratie au Cameroun, selon ses militants. Hormis les législatives et municipales de 1992, ce parti dirigé par Ni John Fundi a pris part à tous les scrutins organisés au Cameroun. Les résultats obtenus lors de ces différentes consultations électorales ont fait du SDF la deuxième force politique du pays derrière le RDPC. Pour le bureau de cette formation politique, en ce jour anniversaire, les motifs de satisfaction sont nombreux. Vous-même, vous voyez qu'au Cameroun, il y a beaucoup de médias à cause de la lutte du SDF. Au Cameroun, il y a les multipartisme à cause du SDF. Au Cameroun, on peut parler de la corruption librement. Mais à l'époque, avant 1990, il n'y avait pas les postes pour parler au Cameroun. Donc je pense qu'on a beaucoup fait, on est là toujours pour faire. Donc c'est une lutte et nous sommes là pour continuer la lutte jusqu'à la fin du monde. Du côté des populations camerounaises, les avis sont différents. La population, lors de la création du SDF, a mis beaucoup d'espoir, voyant en eux un contrepoids face à la grosse machine que représente le RDPC. Mais 24 ans après, je crois qu'il y a encore lieu de se remettre en question. Il y a encore du chemin à parcourir. Le Social Democratic Front est le parti leader de l'opposition au Cameroun. Il est également membre de l'Internationale socialiste. Parmi ses prochains challenges figure en priorité la mise en place d'une commission électorale indépendante en lieu et place de l'ECAM, Elections Cameroun. Au Sénégal, la lutte contre le chômage est une priorité pour les autorités, mais les efforts jugés insuffisants poussent de jeunes Africains à se tourner vers l'entrepreneuriat. Une ONG dédiée aux jeunes entrepreneurs africains œuvre justement pour encourager ce leadership local de la jeunesse. Reportage d'Elaj Diaye, notre correspondant au Sénégal.
Des jeunes Africains se mobilisent pour lutter contre le chômage. Avec un taux de 15%, le chômage concerne plus particulièrement la tranche d'âge 15-25 ans. Issus de 20 différents pays africains, des jeunes associants leadership et technique se sont retrouvés pour lancer un outil de développement. Lorsqu'on regarde la crise financière et économique que le monde vient de traverser, d'où nous sortons, on remarque que les pays qui ont pu résister du point de vue de capacité, de continuité, de la croissance, de capacité à continuer à créer des emplois et à faire barrage au chômage, à la poursuite du chômage, ce sont ces pays-là qui disposent non seulement d'un tissu économique solide, mais d'entrepreneurs qui, de par leur capacité à avoir l'état d'esprit nécessaire, l'attitude qu'il faut pour pouvoir développer leur business, ont pu résister à la crise. Par ailleurs, si les jeunes se disent déterminés à repousser l'avancée du chômage, fort est de constater que les investisseurs font la part belle à des ressources humaines extérieures au continent. Les entreprises qui viennent généralement et qui ferment, si on regarde bien au fond des choses, ce sont ces entreprises-là qui n'investissent pas autant dans l'expertise locale. Donc généralement, le leadership local est quelque peu minimisé. Et il faut vraiment faire la part des choses parce que cette jeunesse locale-là est à même de pouvoir diagnostiquer tous les problèmes et les besoins généralement qui sont locaux. Mais le point le plus important encore, c'est qu'il faut une aide des gouvernements, du secteur public comme privé, qui pourra en quelque sorte aider ces jeunes-là à pouvoir savoir où aller, à les accompagner avec les outils qu'il faut. Selon Gider, l'entrepreneuriat peut constituer une alternative au manque d'emploi des jeunes Africains. Et enfin, le Kenya entame une campagne de vaccination contre la polio. Une stratégie reposant principalement sur l'école et les enfants a été mise en place après l'épidémie de 2013. Le sujet reste sensible, mais l'enjeu capital est d'éradiquer la maladie. Les précisions de Charles de Jouvenel. Le Kenya entame ce samedi une vaste campagne de vaccination contre la polio. Le pays, qui avait connu une épidémie il y a un an, en mai 2013, n'a plus signalé de cas depuis maintenant plus de 10 mois. Toutefois, ce n'est pas suffisant. L'initiative mondiale pour l'éradication de la polio, sous la direction de l'OMS notamment, exige ainsi que les pays infectés par la maladie mènent des analyses et des campagnes de prévention le plus souvent possible. Pour cette campagne, plusieurs organismes collaborent afin d'en renforcer l'efficacité. Si son fils ou sa fille n'est pas vacciné, il ou elle sera malade ou paralysé. Le Kenya a ainsi mis en place une stratégie élaborée notamment avec l'UNICEF afin de toucher le plus d'enfants possible. Passant par l'école, cette campagne responsabilise les enfants. Ces derniers s'engagent ainsi à prendre en charge d'autres enfants de leur quartier pour s'assurer que ces derniers soient bien vaccinés. Ils font une marque bleue sur le petit dos après la vaccination. Au cours de la précédente campagne, en avril, l'opération avait mobilisé environ 400 enseignants répartis dans plus de 195 écoles publiques de Nairobi. Cette opération avait touché au passage plus de 30 000 étudiants qui, à leur tour, avaient transmis l'information à leurs familles et à leurs proches. Cette fois-ci, la campagne concerne pas moins de 25 comtés. Les autorités espèrent toucher plus de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans, selon un communiqué du ministère de la Santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.